amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ça va être une story time, comme je vous l'avais promis, comme vous m'avez demandé. Vous voulez savoir mon accouchement, comment ça s'est passé et toute l'histoire qu'il y a un petit peu autour. Donc là, pour pas être trop longue, on va commencer tout de suite la vidéo. Je vous laisse commencer. Du coup, donc vous savez que j'étais enceinte à 17 ans. Là c'est bon, toute ma famille était au courant, tout le monde me soutenait, etc. On attendait que la petite Kylie pointe le bout de son nez. Donc nous sommes le 20 juillet 2014, le matin très tôt, il me semble qu'il était 9 h, un truc comme ça. Je venais à peine de me réveiller, donc mon lit, tout ça. Et je commençais à sentir une douleur. En fait, j'étais sur mon téléphone, tranquillement, comme d'habitude, comme tous les matins. J'allais me lever, aller prendre mon petit déjeuner quand j'ai commencé à sentir des douleurs. Donc je me suis dit, ah, c'est bizarre. En fait, la douleur, il me semble qu'elle venait du ventre. Et elle faisait tout le tour de mon ventre jusqu'à mon dos. En fait, ça faisait un cercle. Soit ça a commencé par le ventre, soit par le dos. Un des deux, en tout cas. Et donc, je trouvais ça un petit peu bizarre. Et puis, la douleur, elle m'était pas du tout familière. Je me suis dit, ah, c'est bizarre. Et comme vous le saviez, je suis partie sur Internet pour voir qu'est-ce que c'était. Donc, du coup, je suis allée sur Internet, tout ça. Je suis allée sur des forums où il y avait plein de mamans qui devaient accoucher, qui étaient dans la même situation que moi. Enfin, qui avaient déjà accouché, qui racontaient leur expérience et qui du coup racontaient la même douleur que moi. Donc je dis ah non, c'est peut-être pour aujourd'hui. Et puis je me dis vas-y, je vais attendre encore un petit peu. Donc j'attends et tout ça, et je vois la douleur, elle commence un peu plus à s'intensifier. Et je vois sur le forum, en fait c'est exactement les mêmes symptômes, en fait c'est exactement les mêmes douleurs que j'ai. Donc là je vais voir ma maman, je lui dis maman, je pense que j'ai très très mal, je pense que c'est pour aujourd'hui, j'ai très mal. Et comme il y avait son amie, vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez de ma précédente story time, j'avais dit que ma mère, elle était venue me parler avec son amie. C'était la même amie. On va l'appeler Juliette. Donc, ma maman était avec Juliette, du coup, qui devait rentrer chez elle parce qu'elle habitait pas du tout à Paris, elle habitait dans le sud de la France. Donc, elle a vu que j'allais accoucher, elle s'est dit, bon, c'est peut-être pour aujourd'hui, donc je vais rester. Donc au final, ma mère, elle me dit quoi? Allez, vas-y, va faire un tour, tu montes et descends les escaliers. Ça va faire descendre le bébé, ça va faire commencer le travail, ouvrir ton col et tout ça. Et donc, je décide d'y aller, donc je monte, je descends les escaliers. Au départ, rien en fait. La douleur, elle s'était calmée, donc rien, il se passait rien. Je décide quand même de monter, descendre plusieurs fois, au moins 10 fois, je crois. Sachant que mon col, en fait, était déjà ouvert de 2 doigts depuis déjà une semaine. J'étais déjà allée voir le gynécologue qui m'avait dit oui, votre col il est ouvert et tout à 2. Donc je me suis dit super, parce que mon accouchement était prévu pour le 26, il me semble. Et comme je vous avais dit, j'ai une copine à moi qui m'avait prémédité, si on peut dire comme ça, que je devais accoucher le 20. Donc au final, je me dis bon ça va être super, ça va être très rapide vu que mon col il est déjà ouvert à 2, ça fait une semaine qu'il est ouvert à 2 doigts, donc ça va super, ça va être tranquille, tu vois. Et aussi en sachant que la veille j'avais marché de chez moi, donc de chez mes parents dans le 4e à Château-Rouge à pied. Je sais pas si vous êtes un peu de Paris, que vous voyez, c'est quand même voire 1 heure et demie de marche, hein. Donc, pour une femme enceinte, après, peut-être que vous pouvez le faire en moins, mais voilà. Donc je décide et tout ça. Je me dis, là, c'est bon, le travail va commencer, ça va être rapide, tout ça. Et puis, au bout d'un moment, j'arrête parce que j'ai vraiment trop mal. Donc, je dis à ma maman, j'ai trop mal et tout, là, on y va à l'hôpital. Ma mère, elle me dit, t'es sûre, tu veux pas rester encore un petit peu, que le travail, il commence vraiment bien? Faut pas que t'attendes trop à l'hôpital. Je dis, non, c'est bon, là, j'ai trop mal. En sachant qu'à l'époque, il y avait que mon père qui avait le permis, et il y avait que lui qui avait une voiture. Donc on devait prendre le métro. Pourquoi? Parce que je crois qu'il n'y avait pas de Hitch ou Uber ou autre comme ça. C'était en 2014. Marquez-moi en commentaire si ça existait ou pas. Mais peut-être que ça existait, mais nous, on connaissait pas trop et tout. Donc du coup, on a décidé de prendre le métro. Je vous dis pas dans le métro comment j'avais mal. Et comme je suis une personne qui aime pas trop montrer ses sentiments, si j'ai mal, je vais pas le montrer. Si je suis triste, je vais pas le montrer ou autre. Et ben du coup j'essayais, je faisais des petites grimaces, j'essayais comme ça de tenir ma mère fort pour pas que les gens ils voient que je suis en train de souffrir. Il y a 2-3 personnes qui ont vu quand même que j'avais trop mal. Mais bon voilà, on arrive et tout à l'hôpital et tout en sachant que c'était un dimanche. Et comme de par hasard ce dimanche là, il n'y avait pas beaucoup de personnel
à l'hôpital en fait. Il n'y avait pas beaucoup de médecins et je crois qu'il restait que des infirmières ou autres. Il n'y avait pas de sage-femme ou de docteur qui va te faire la péridurale ou autre. Donc j'arrive et tout ça, il y avait plein de femmes dans la salle d'attente qui attendaient pour accoucher parce qu'elles avaient super mal et tout. Donc j'arrive, j'entends des cris, des pleurs, j'étais traumatisée, je suis putain. Et j'arrêtais pas de regarder les dames comme ça, j'étais après de ma maman et tout ça. Et ma mère elle arrêtait pas de dire, si tu veux rentrer en premier, on dirait qu'elle était dans une jungle. Si tu veux rentrer en premier dans la salle, faut que tu montres que t'as mal et tout ça. Et moi, comme je te dis, j'aime pas montrer même si j'ai mal, tu vois. Donc du coup j'étais là, j'avais mal, mais je prenais sur moi et tout. Ça se voyait pas trop sur mon visage et tout. Et donc ma mère là, au bout d'un moment, ça faisait déjà 2 heures qu'on attendait. En sachant qu'on est arrivé à l'hôpital, il était 10 heures. Donc ça faisait déjà 2-3 heures qu'on attendait. Donc elle est partie voir l'infirmière, la dame qui était là, je crois que c'était une infirmière. Oui madame, ma fille, elle est un peu timide, mais elle a vraiment très très mal. C'est pour ça qu'elle n'ose pas voilà, pleurer, crier, tout ça. Mais c'est parce qu'elle est vraiment timide, tout ça. Et la dame elle dit, de toute façon, quand elle aura vraiment mal, il y aura pas besoin de... Vous aurez pas besoin de venir me le dire en fait, ça va se voir et tout ça. Et ma mère elle a dit ok, tout ça. Et moi j'avais un peu mal pris, je me dis mais oh, c'est bon. Tu vois, je suis jeune, je connais pas, c'est bon. Donc, les dames et tout, elles passent. Au final, c'est à mon tour. Donc, je monte à l'étage pour voir une sage-femme. Elle vérifie mon col, elle me dit c'est bon, c'est pour aujourd'hui, le travail a commencé. Donc là, bon, vous allez aller marcher 1 heure ou 2, le temps que ça s'ouvre bien le col, que le travail puisse commencer. Vous pouvez manger un petit peu, mais sachez que vous pouvez manger que maintenant parce que avant l'accouchement, ça sera plus possible de manger. Donc avec ma mère, je dis ok, on descend avec ma mère. La douleur, elle commençait vraiment à s'intensifier. En sachant que juste avant, on va dire la douleur, elle était à 5, 6. Là, elle commençait à être à 8. J'ai commencé à dire à ma mère, j'ai trop mal. On est descendu en bas dans l'hôpital. On est parti chercher à manger, tout ça. J'avais trop mal, je commençais à crier, je commençais à pleurer tout dans les couloirs. J'avais trop mal. Il y avait un gars qui est passé même. Ma mère m'a acheté un donut et une boisson, le iced tea, parce que c'est ma boisson préférée. Elle m'avait acheté ça, tout ça, et j'avais commencé à manger tout ça. Et là, la douleur, elle était plus possible, elle était à 10. Je vous jure, il y a un gars qui est passé, je lui ai balancé mon donut et ma boisson tellement j'avais mal. Je criais, j'ai mal! Non! Et ma mère, elle me dit, tiens le coup, ça va aller et tout. Viens, on va... En sachant que dans l'hôpital, il y a une église. Je sais pas si dans tous les hôpitaux, il y a des églises. Enfin, il y a une petite chapelle et tout. Donc, elle m'a dit, viens, on va prier, on va poser des sièges et tout. Comme ça, l'accouchement va bien se passer. Moi, en fait, je voyais plus ce que ma mère elle me disait, j'entendais plus. J'étais dans une autre dimension, j'avais mal. C'est comme s'il y avait un voile au-dessus de mes yeux qui faisait que le monde était flou. Tellement j'avais mal. La douleur s'était emparée de moi, j'avais super mal. En fait, j'ai pas envie de vous raconter la douleur parce que je pense que chaque femme est différente. Non, je pense que c'est la même douleur, mais je pense que chaque femme va le vivre différemment. Donc, je vous laisserai découvrir cette douleur le jour que vous allez accoucher. Moi, je ne dis rien. De toute façon, ça sera même pas possible de décrire tellement la douleur, elle est insupportable. Et donc, du coup, là, ma mère, elle m'emmène et tout. Franchement, je m'en foutais. Je suis désolée, mais je m'en foutais. Elle me dit, mets-toi à genoux. Non, j'ai crié. J'ai tellement crié que ma mère, elle a dit, vas-y, on sort. On est sorti, j'étais là. Je sais, j'ai trop mal. Je m'arrêtais, j'étais comme ça, je me pliais en deux. J'ai trop mal et tout. Ma mère, elle dit, bon, vas-y, on va monter. On monte. La dame, elle regarde. Elle me dit, bon, ok, on va vous changer. Donc, on me change et tout. Je me mets en tenue, vous savez, les robes et tout, là, que tu mets à l'hôpital. Et tout, j'avais super mal. On est parti, ils nous ont encore fait attendre dans une salle d'attente juste en face des chambres. Et vous avez une porte avec un code. Il n'y a que les femmes enceintes et les médecins qui rentrent. Vous attendez devant dans une petite salle. Dans la salle, je vous dis pas les amis, la douleur elle était à 12 sur 10. Je pouvais plus, je pleurais, je criais, je disais mais c'est quoi cet hôpital, j'ai mal, j'en peux plus et tout. Ma soeur elle est venue me voir, Laetitia, elle est venue me voir et tout, elle racontait, franchement je ne pourrais même pas vous dire ce qu'elle me racontait tellement j'écoutais pas et que j'avais mal. Ma soeur elle me regardait en mode, elle a dû se dire je vais pas avoir d'enfant tellement j'avais mal. En plus moi je suis une personne d'abord qui de base je supporte très bien, enfin je supporte plutôt bien la douleur, je veux dire. Je suis pas du genre à m'écrouler de douleur, de pleurer ou autre, parce que je supporte bien la douleur. Mais là, cette douleur-là, il faut savoir que la douleur de l'accouchement, c'est la deuxième douleur la plus horrible au monde, après mourir brûlé. À part se brûler avec du feu ou autre, et bah, c'est la deuxième juste après ça. Donc il faut savoir que ça fait super mal. Donc j'avais trop mal et tout. J'étais là, je pleurais de ça.
Et en sachant qu'il était 15h. Vous imaginez, de 10h à 15h, j'étais en train de souffrir. Parce qu'il faut savoir qu'au départ, quand j'avais vu la sage-femme, elle m'a dit, est-ce que vous voulez la péridurale maintenant? J'ai dit, non, non, non. Moi, je supporte la douleur, là. Ah, c'est ça l'accouchement? Vas-y, je supporte, au calme. Ça fait mal, mais c'est supportable. Non, je vais attendre, je veux vraiment savoir pourquoi les dames, elles pleurent. Je veux savoir pourquoi elles crient, je veux savoir. Je mettrai la péridurale à la fin. Malheur. J'aurais jamais dû dire ça. Parce que maintenant, une fois que je voulais mettre la péridurale, il n'y avait plus de médecin. Fallait que j'attende. J'ai commencé à pleurer. J'ai crié, je veux la péridurale. La dame m'a dit, je suis désolée, le médecin n'est pas là, on est en train de l'appeler et tout ça. En sachant qu'en fait, j'étais en train d'attendre dans la salle d'attente avec ma mère et ma soeur, qu'il y ait une chambre qui se libère pour que j'accouche. Vous imaginez le truc? Donc, je voyais, il y a une dame qui est rentrée et tout, pour aller accoucher. Je devais passer après elle. Donc, vous savez pas comment je comptais les minutes, les secondes. Je comptais, j'ai essayé de compter pour voir si le bébé n'était pas né. La femme, elle accouchait pas. Je priais Dieu pour que la femme, elle accouche. J'étais là, la dame est rentrée. Il y a des gens qui rentraient, qui sortaient, qui me regardaient. Je sais pas, quand vous avez cette douleur-là, vous en foutez du monde. Vous criez, vous pleurez. Franchement, jusqu'à là, je vois la dame, elle sort comme ça, elle sort en chaise roulante avec son bébé dans les bras et tout. Je dis, enfin, alléluia, une fois. La dame, elle vient me voir, elle me dit, attendez encore une minute, le temps qu'on nettoie la chambre avant que vous veniez. J'allais insulter la pauvre femme de ménage parce que j'en avais marre. Je m'en foutais que ça soit propre, je voulais juste accoucher, j'en avais marre. Du coup, ils ont préparé la chambre, ils m'ont emmené dans la chambre, tout ça. Mais mon calvaire n'était pas fini parce que le médecin, la dame, elle est rentrée plusieurs fois, au moins 10 fois dans la chambre pour me dire à chaque fois où en était le médecin ou autre. Là, il venait de l'appeler, il était en voiture, il était en train d'arriver. J'étais en train de mourir, et je pouvais plus. Là, la dame me dit, ça y est, le docteur est là, il arrive, il est en train de se préparer, tout ça, il est là. J'étais dans mon lit, j'ai dit, merci Seigneur. Et j'attends 10 minutes après, elle rentre, la tête décomposée, elle me dit, je suis désolée mademoiselle, en fait, le médecin n'était pas encore arrivé, c'était pas lui. Les gens, quand je vous dis, j'avais envie de mettre un coup de poing à la dame. J'avais envie de mettre un coup de poing à la dame. Là, je pouvais plus. J'étais obligée de lui crier dessus. Elle était adorable, mais je lui ai gueulé dessus comme jamais. Je dis, mais c'est quoi cet hôpital de merde? Ça fait au moins 10 heures que j'attends. J'attends que le médecin il arrive, il n'y a personne. Mais c'est quoi cet hôpital? Vous n'êtes pas organisé. Et je commençais à crier tout. Ma mère, elle m'a dit, t'as vu ce que c'est? T'as vu ce que c'est? J'étais là. Là, je rigole, mais je rigolais pas à cette époque. La dame, la pauvre, elle a fermé la porte doucement, elle est partie et tout. Elle était pas bien, mais elle s'est dit, vas-y, elle est jeune. Enfin, même si j'étais pas jeune, elle s'est dit, bon, elle va bientôt accoucher, c'est normal, elle a vraiment mal. Et c'est vrai que ça fait un moment qu'elle attend, la pauvre et tout ça. Après, elle revient quelques minutes après, elle me dit, ça y est, c'est bon, là, c'est vrai, il arrive. Il est juste en train de se préparer, il arrive. Donc j'attends. Elle revient. Là, il est en train de faire la péridurale de 2-3 femmes avant vous. Après, c'est à vous. J'étais en train de devenir folle, les gens, je vous jure. Je criais, je pleurais, je parlais avec ma mère. Je disais que j'en pouvais plus, que j'en avais marre, que je voulais plus. Ça y est, c'est bon, je veux plus accoucher, je veux plus de bébé, je veux plus rien. Je vous jure, j'en avais marre. Après, là, le médecin arrive enfin dans la salle. Il m'a même pas dit, asseyez-vous pour que je puisse vous piquer. Je me suis assise tout seul. J'ai mis ma mère devant moi, je me suis assise comme ça. Parce que j'avais regardé Baby Boom et tout, je savais pas comment ça se passait, je me suis assise direct. Il a commencé à faire de l'humour, une petite blague. Je l'ai regardé comme ça, je l'ai chippé. Hein. Je l'ai tellement chippé. Le pauvre, il a dit, bon bah elle a pas envie de rigoler. Hein. Ma mère elle a dit non, elle a pas envie de rigoler, elle a vraiment mal. Après du coup je me suis mis comme ça et tout, il m'a fait la péridurale. Franchement j'ai pas vu d'aiguille qui faisait je sais pas combien de mètres. J'ai rien vu, franchement j'avais trop mal, j'ai pas calculé. Et franchement, vous sentez pas parce que... Déjà, je suis pas une personne qui craint les piqûres ou autre, mais vous sentez pas parce que vous avez tellement mal que la douleur elle se concentre que sur... vous vous concentrez que sur une douleur et c'est celle des contractions en fait, et pas la péridurale. Donc, une fois que la péridurale est faite, le monsieur me donne un petit machin comme ça, une petite, pas une télécommande, un petit bouton comme ça. Vous devez appuyer à chaque fois pour avoir donc du coup le produit qui rentre dans votre corps pour vous soulager. Franchement, au bout de 5 minutes, j'avais plus mal. On aurait dit une autre personne.
J'étais là, je souriais. Parce que j'ai dit à la dame, madame, est-ce que vous pouvez demander mon téléphone à ma mère? Parce que ma mère, au final, est partie dans la salle d'attente pour attendre parce qu'il y avait mon père de la famille qui attendait dans la salle d'attente. Du coup, la dame, elle est venue, elle m'a dit, votre mère, elle a dit, si vous demandez votre téléphone, c'est que ça va mieux. J'ai dit oui, oui. Du coup, j'ai commencé à snapper, parler avec mes amis, dire que voilà, j'étais à l'hôpital, que j'allais accoucher, tout ça. Voilà, un peu ma vie sur mon téléphone. J'étais allongée comme ça, les deux jambes écartées dans les écarteurs là. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais j'avais mes deux jambes comme ça. La foufounette à l'air et tout. J'étais là, j'attendais comme ça que le bébé descende. J'entendais son cœur qui battait à côté, tout ça. En sachant que là, mon col était déjà ouvert à 10. En fait, mon col, il s'est ouvert très vite. Franchement, au bout de, je crois, à 15h comme ça, il était déjà ouvert à 10 en fait. Mais moi, je pensais que quand le col était ouvert à 10, ça y est, le bébé il sort. Bah non, en fait, parce que de 15h à 22h30, j'ai accouché entre 22h30 et 22h50, 57, un truc comme ça. Mon col il était ouvert, mais on attendait que le bébé descende. Enfin, je savais pas spécialement ce qu'on attendait. À chaque fois, elle venait, elle regardait, elle me disait on attend encore un petit peu et tout ça. Donc, de 15h, on va dire de 16h, une fois que j'avais ma péridurale, de 16h à 22h, j'étais allongée sur mon lit comme ça. J'en avais marre, jusqu'à je dormais et tout. Je me réveillais, j'avais mon téléphone. J'avais plus aucune douleur par contre. Je sentais plus rien en dessous. Enfin, je sentais plus mes jambes. Mais je sentais qu'il y a quelque chose qui se passait en dessous. Parce que je sentais que ça a poussé comme ça. Ça poussait et tout. Donc, et quand ça pousse comme ça pousse de partout. Que ce soit des fesses, de la foufounette, ça pousse de partout. C'est-à-dire que faites caca avant. Parce que si vous ne faites pas caca, vous allez faire caca sur place. Et c'est les sages-femmes qui vont nettoyer. Donc, pour éviter toute hygiène, même si eux, ils s'en foutent. Franchement, ils en ont vu des faire des pas mieux. Enfin, je sais pas si c'est ça l'expression, mais en bref, ils en ont vu de toutes les couleurs, donc voilà, mais quand même, c'est un peu gênant, donc vaut mieux faire caca avant. Et du coup, voilà, donc ça a poussé, tout ça, j'étais là, j'attendais et tout. Elle est venue à 21h, elle m'a dit, on attend encore un peu. Elle est venue à 21h30, elle m'a dit, c'est bon, on va y aller. Donc moi, j'étais bien, elle est ressortie, elle revient à 22h30. Et là, j'étais endormie, je me suis réveillée, c'est elle qui m'a réveillée. Elle m'a dit c'est bon, c'est parti. Elle s'est assise devant moi. Et franchement, c'était même pas comme dans Baby Boom. Tout le monde se coursait et tout. Il y avait deux dames. Il y avait la sage-femme et une autre dame, une infirmière. Et ma mère. C'était dans le plus calme des hauts calmes. C'était super doux en fait. Il n'y avait pas de... C'était doux. J'ai l'impression d'être dans un rêve. J'arrivais pas à le croire. C'était... Voilà, j'étais allongée. Ma mère, elle me tenait la main. J'avais les jambes écartées. Elle m'a dit poussez, mademoiselle. Hop, j'ai poussé 2-3 fois. Non, je vais pas mentir. J'ai poussé 4 fois en tout, il me semble. 4 fois, un truc comme ça. Le temps le plus compliqué, c'est la tête. Mais franchement, j'ai pas senti. En fait, tu sens la tête qui sort de toi, mais tu ne sens pas de douleur. Mais tu sens bien la tête qui sort. Vraiment, quand vraiment la tête, elle sort. Tu la sens. Je vais pas mentir, tu la sens. Ça... Voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, mais vous sentez bien la tête qui sort. Donc, faut faire super attention. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous accouchez, en fait, si la tête elle est trop grosse, des fois ils sont obligés de couper sur les côtés de votre foufounette pour que la tête puisse sortir. Mais encore une fois, vous ne sentez pas, vous n'avez pas de douleur. Enfin, vous sentez les ciseaux, mais vous n'avez pas de douleur, vous voyez. Moi, je trouve que c'est encore mieux de sentir. Vous sentez votre bébé qui sort en vous, c'est mieux. C'est juste la douleur qu'on craint. Mais en vrai, moi, j'aurais pas aimé ne pas sentir ce qui se passe en fait. D'accoucher sans rien sentir. J'étais bien contente de ne pas sentir de douleur, de ne pas avoir de douleur et tout, mais j'étais très contente de sentir mon bébé qui sortait et tout ça. Une fois que la tête elle est sortie, c'est... Franchement, ma fille, elle est sortie, mais franchement, rapidement, sans problème, sans rien. Juste le petit problème, c'était pas un problème, mais la dame, quand le bébé est sorti, elle a dû me recoudre. Parce qu'en fait, elle m'a dit non, j'ai rien coupé, mais c'est juste que les cheveux de votre fille, comme ma fille elle avait beaucoup de cheveux quand elle est sortie, des cheveux noirs, raides, et ben en fait, ça m'avait coupé. Ses cheveux m'avaient coupé, donc du coup, elle a recousu. Ouais, c'est comme ça qu'on dit, elle a recousu et tout. Et voilà, pour pas que ça soit plus grave après, vous voyez, pour que ça se déchire encore plus, elle a préféré recoudre. Donc, comme encore une fois, je sentais pas de douleur, je sentais l'aiguille, mais je sentais pas de douleur. C'était pas super agréable, mais c'était pas non plus affreux. Donc, une fois qu'elle a sorti mon bébé, j'étais comme ça. Kylie, elle était toute bleue. Elle a pas pleuré. Je la regardais comme ça, j'ai l'impression d'être dans un rêve. En fait, j'ai pas trop bien regardé, trop bien vu, parce que fallait qu'ils aillent la laver et elle avait des glaires dans la gorge, je sais pas quoi. Bref, ils sont partis et tout ça. Ma mère est partie avec eux.
Ma mère est partie avec eux. Après, ils ont ramené ma fille. Elle était toute propre, toute belle. Elle sentait bon. Elle était magnifique. Ils lui ont mis son petit bonnet avec ses grands yeux. Elle me regardait comme ça. Et c'était incroyable. C'est la plus belle sensation au monde. C'est le... Vous imaginez, je la voyais, je disais, c'est moi, c'est mon sang, c'est ma chair. C'est moi qui ai fait ce petit être et tout. Et c'était trop mignon, c'était trop beau. J'ai pas pleuré parce que bon, c'est difficile. Moi, franchement, je suis difficile à pleurer dans un truc comme ça. Mais franchement, c'était magnifique. Ma mère, on la regardait avec ses grands yeux. Elle avait des grands yeux, elle nous regardait comme ça. Avec cette expression qu'elle a toujours d'ailleurs. Petite flégonne. Et tout, franchement, c'était trop mignon. Après, j'étais contente et tout. J'étais là, j'ai dit à la dame, à l'infirmière, est-ce que vous pouvez m'aider à mettre le bonnet? Parce qu'en fait, la valise de ma fille, elle était dans, je sais pas où elle était. Et du coup, ils n'avaient pas trouvé de bonnet. Alors que j'en avais acheté là, dans ma valise de maternité. Et donc, du coup, on a dû mettre une chaussette, ou je sais pas quoi, ils m'en ont donné. Et j'ai dit à la dame, est-ce que vous pouvez m'aider? Elle me dit, va falloir apprendre toute seule, hein. Vous êtes trop assistée là. Parce qu'il y avait ma mère qui m'aidait et tout. Franchement, j'ai regardé, j'ai même pas calculé tellement j'étais à fond dans mon bébé, j'ai même pas quelque chose à me raconter. Du coup, voilà, on lui a mis son petit bonnet, c'était trop mignon. Bon, la dame, elle a fini de me recoudre, d'enlever le placenta et tout. Elle m'a dit qu'il fallait que j'attende encore un petit peu le temps que la péridurale parte, les effets partent, parce que tu peux pas marcher, tu vas tomber sinon. Tes jambes, elles sont anesthésiées, donc t'as plus ton sensation dans les jambes, tu peux pas marcher. Donc j'ai attendu 2-3 heures avec ma fille comme ça. À un moment, ma mère elle est venue prendre la petite, elle allait la montrer à ma famille qui était dans la salle d'attente. Ensuite, ils sont venus me chercher pour m'emmener dans ma chambre. J'ai halluciné parce que les gens ils sont venus me chercher avec des chaises de bureau. Vous voyez les chaises de bureau, les grandes chaises de bureau qui tournent sur elles-mêmes, qui ont des petites roulettes. Ils sont venus me chercher avec ça parce qu'il n'y avait plus de chaises roulantes. Vous imaginez le truc? En sachant qu'il manquait 2 roues. 2 petites roulettes à la chaise. C'est-à-dire quand on me poussait, ça faisait grrr, grrr, grrr. Comme quand vous tirez une chaise par terre là. Ça faisait la même chose avec mon bébé dans les bras. Mais ils sont malades quoi, c'est super dangereux. Franchement, j'ai vu ça, ça m'a fait tilt. Mais j'ai pas, comme je vous ai dit, je faisais attention de tout ce qu'il y avait autour. J'avais juste ma fille, j'ai calculé que elle. Du coup voilà, on m'a emmenée dans ma chambre. Et vu que j'étais mineure, et ben, apparemment ils pouvaient pas me laisser, ils avaient pas le droit de me laisser dans une chambre à 2. Il fallait qu'ils me mettent dans une chambre toute seule. Et comme il n'y avait pas de chambre, du coup, ils ont dû me mettre dans la chambre avec une jeune fille et tout, qui venait d'accoucher par césarienne. Donc ça faisait un petit moment qu'elle était là et tout. Donc voilà, on parlait, on papotait, tout ça. Ma fille, je la regardais, j'arrivais même pas à dormir tellement je la regardais. J'étais pas fatiguée, je la regardais, elle dormait, j'avais envie de la prendre. Mais elle faisait que dormir, elle pleurait un petit peu, je me levais, je lui donnais le biberon. Franchement, le premier soir, je faisais que la regarder. Vous imaginez pas. Après, bon, les sages-femmes, les infirmières, elles sont venues. Elle m'a montré comment changer une couche. Même si je savais déjà faire, mais bon. Sur un petit bébé comme ça, qui avait même pas 1 jour. C'était un peu, voilà, galère. Donc, elle m'a montré. Elle m'a montré comment on fait. En sachant que le caca des bébés qui sont aussi jeunes, et ben, c'est du caca noir. On dirait du goudron. On dirait qu'ils ont fait caca du goudron. C'est tout noir, c'est tout collant et tout. Et ça n'a pas forcément d'odeur ou autre. Donc du coup j'ai dû nettoyer et tout ça. Et la femme, à un moment, elle regarde ma fille. Elle me dit, elle est métisse. Parce que j'avoue que ma fille était vraiment super blanche. Elle était vraiment blanche. Franchement, si je n'étais pas sortie de mon ventre, je me serais même demandé si c'était vraiment mon bébé. Voilà, je suis restée 3 jours à l'hôpital. Ils m'ont appris à faire le bain à ma fille. La nourrir, ils m'ont juste donné les fréquences et tout de biberon et tout ça. Ils m'ont mis dans une chambre toute seule. Donc voilà, après là j'ai reçu des visites des amis, des copines, de la famille et tout. Et donc mon papa est venu me chercher avec sa voiture et avec la petite on est rentrés. Ils m'avaient tous préparé des petites affiches, tout bien préparé pour Kylie et moi. Quand on est rentrés, ma chambre était super bien faite pour nous accueillir toutes les deux. Donc franchement ça a été génial. Après, ma mère est partie au bled, comme j'avais dit, elle est partie 1 mois. C'est une expérience magnifique. Une expérience vraiment magnifique, l'accouchement. Après, chacun a son expérience, chacun le ressent comme il a envie de le ressentir. Mais pour ma part, c'était magnifique. Même la grossesse, c'était trop bien. Bien sûr qu'il y a des moments où c'est horrible. Mais en soi, ma grossesse a été...
c'est super bien passé. Et mon accouchement pareil, franchement c'est très très bien passé. Comme je vous disais, c'est une très bonne expérience pour moi comme pour plein de dames. Si vous avez déjà eu des bébés, vous avez déjà accouché, n'hésitez pas à me raconter des petites anecdotes comme ça en commentaire. Ça me ferait plaisir de les lire. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas, c'est important pour moi de vous répondre. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.